La box d'automne du tiroir à bazar, j'ai dessiné une planche de Ouija. Aujourd'hui, je te montre tout le processus de dessin. Du coup, je suis partie d'une vraie planche de Ouija et j'ai commencé par redessiner certains éléments, notamment certaines parties de texte et aussi les nuages, parce que je trouvais que c'était une très bonne idée. J'ai redessiné la lune, mais je l'ai faite un peu plus dans mon style, avec une bouche un peu plus féminine. Et pareil pour le soleil, je voulais des traits un petit peu plus féminins et surtout un peu plus doux. Je voulais garder quand même les éléments classiques d'une planche de Ouija pour qu'on ait quand même les codes qui soient là. Et ensuite, j'ai rajouté des éléments que j'ai choisis moi. Donc au début, j'hésitais avec un petit fantôme, une petite goutte de Ouija, et en fait, je me suis dit qu'une bougie, ce serait vachement mieux. Et dans l'autre coin, j'ai choisi un livre, parce que, eh ben en fait, je vous le dis pas, je vous laisse deviner dans les commentaires à quoi va servir cette illustration, et le livre, c'est un indice, voilà. Ensuite, j'ai décidé d'ajouter un sphinx, un papillon de nuit, celui qui a la tête de mort sur le dos, dont j'ai déjà oublié le nom. J'ai la flemme d'aller chercher pour la vidéo. Voilà, donc juste vous aurez le dessin. Donc pour ça, je me suis basée sur plusieurs photos. Une première pour le bas du corps du papillon, une deuxième pour les motifs sur les ailes, parce qu'elles étaient plus marquées et je préférais le rendu, c'était plus facile pour redessiner par-dessus. Et j'ai pris une troisième photo pour faire la tête de mort sur le dos du papillon parce que elle était plus marquée sur une autre photo que j'ai trouvée sur Reddit. Voilà, parce que j'avais envie que la tête de mort soit vraiment bien marquée sur ce papillon. J'ai rajouté quelques petits détails, un peu foncé les zones, et puis fini par colorier le papillon. Ensuite, je ne voulais pas copier entièrement la police qui était sur la planche de Ouija d'origine. Je voulais une autre police, donc j'ai cherché sur Dafonte, qui est mon site de référence pour les polices, et j'en ai trouvé une qui me plaisait pas mal, dont j'aimais bien le rendu. C'est juste un peu plus moderne que la planche de base, mais j'aime beaucoup, donc je fais en sorte de bien l'aligner. Ensuite, j'ai essayé des trucs avec le Continue Reading, et au final, je l'ai écrit à la main. Je trouvais que c'était ce qui rendait le mieux. Et j'ai retravaillé l'écriture Ouija pour que ça colle plus avec la police que j'avais choisie pour les lettres, du coup. Ensuite, j'ai colorié le soleil et la lune. Je voulais quelque chose d'assez discret, qui soit un peu en accord avec les couleurs des planches de Ouija d'origine, qui n'étaient du coup pas coloriées, qui étaient juste couleur bois, quoi. Donc j'ai quand même essayé de mettre du bleu pour la fumée, un bleu un peu gris, et en fait je trouvais que ça rendait pas bien, donc j'ai juste fait les tracés de la fumée en bleu. Ensuite, j'ai redessiné ma bougie d'après une photo aussi, voilà, pour qu'elle soit un petit peu plus réaliste, un peu plus dans mon style de dessin habituel. J'ai hésité à redessiner mon livre aussi parce que voilà, il est pas hyper réaliste, mais j'aimais bien comme il était, donc je l'ai laissé comme ça. J'ai juste écrit Chapter 1 dessus. Ensuite, j'ai colorié la bougie et le livre dans les mêmes tons que les autres couleurs, et j'ai rajouté un petit ombrage discret sur les nuages, sur la fumée, pour qu'il y ait quand même un petit peu de relief sur la carte. Et voilà le résultat. La prochaine fois, je te montrerai sa forme finale.